Bonjour à tous. Dans les épisodes précédents, nous avons beaucoup parlé des lois, des budgets et des contrôles. Mais une administration, ce sont avant tout des femmes et des hommes qui travaillent, parfois dans des conditions difficiles, sur les chantiers, dans les écoles ou derrière les écrans. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil qui n'est pas seulement une pile de papier administratif, mais un véritable bouclier pour les agents. Le document unique d'évaluation des risques professionnels, que l'on appelle plus souvent DUERP. Pourquoi est-il obligatoire? À quoi sert-il vraiment? On vous explique tout. Flash FPT, le décryptage territorial. Le document unique, c'est la mémoire des risques d'une organisation. Depuis un décret de 2001, chaque employeur, qu'il soit privé ou public, a l'obligation de transcrire dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité de ses travailleurs. Ce n'est pas une simple liste, c'est un inventaire vivant. On y répertorie tout, des risques physiques, comme les chutes ou les accidents de la route, jusqu'aux risques les moins visibles, comme les risques psychosociaux, le fameux stress ou le burn-out. L'idée est simple, on ne peut pas soigner ce que l'on n'a pas identifié. Faire un DUERP, ce n'est pas rester dans son bureau de manager, c'est un travail de terrain. Pour chaque métier de la collectivité, on évalue deux choses. La fréquence, est-ce que le risque arrive souvent? Et la gravité, si l'accident arrive, est-ce que c'est grave? En croisant ces deux critères, on obtient une note de risque. Mais le document unique ne s'arrête pas au constat. Sa partie la plus importante, c'est le plan d'action. Pour chaque risque identifié, la collectivité doit proposer des solutions. Acheter du matériel plus ergonomique, former les agents aux gestes et postures, ou réorganiser un service pour diminuer la charge mentale. Le DUERP n'est pas un document que l'on range dans un placard une fois fini. Il doit être mis à jour au moins une fois par an et dès qu'une modification importante a lieu, par exemple lors d'un déménagement ou d'un changement d'outil. C'est aussi un outil de dialogue social. Il est présenté aux instances représentatives du personnel, les agents eux-mêmes doivent être consultés pour sa rédaction, car ce sont eux les experts de leur propre poste. Un bon DUERP est un document co-construit. C'est la preuve que l'administration respecte son obligation de sécurité qui est, rappelons-le, une obligation de résultat. Au-delà de l'aspect légal, le document unique est un levier de performance. Une collectivité qui prend soin de ses agents, c'est une collectivité qui réduit l'absentéisme, améliore le climat social et au final rend un meilleur service au public. C'est un investissement, pas une dépense. C'est l'outil qui permet de passer d'une gestion curative, où l'on réagit après l'accident, à une gestion préventive. Vous l'avez compris, le document unique est la boussole qui guide la sécurité au quotidien. Il est le garant que l'intérêt général ne se fait pas au détriment de la santé de ceux qui le servent. Merci d'avoir suivi cet épisode. Maintenant que nous avons vu les outils et les règles, il est temps de s'intéresser à celui qui fait tenir tout cet édifice, le chef d'orchestre de l'administration. La semaine prochaine, nous découvrirons le rôle de pivot du DGS, le directeur général des services. Entre l'élu et les agents, comment gère-t-il ce poste de haute voltige? À la semaine prochaine.